Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais tout simplement évoquer l'un des grands pans de l'histoire du cinéma américain avec ce second long métrage du metteur en scène Michael Cimino, dont j'ai découvert le travail derrière la caméra il n'y a pas si longtemps que cela, avec son premier film d'ailleurs, Le Canardeur, mais ici je vais évoquer ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre absolu, du moins le brûlot avec lequel il aura eu le plus de succès, plein d'Oscars, avant la chute, dont je parlerai une autre fois évidemment. Concentrons-nous ici sur Voyage au bout de l'enfer, ou en version originale de Deer Hunter, sorti en 1978, et avec au casting dans les rôles principaux Robert De Niro, déjà connu à l'époque, et à ses côtés deux jeunes premiers ou presque, Christopher Walken et Meryl Streep. Citons aussi la présence de John Savage, du regretté John Cazale, qui mourra peu de temps après. Il était malade durant le tournage, c'est son dernier rôle. Lui qui a eu que 5-6 gros films à son actif, mais tous inoubliables. Et citons aussi la présence dans des rôles un peu plus secondaires encore de George Dzundza, qu'on a pu voir dans Basic Instinct des années après, mais aussi du français Pierre Ségui, qui joue un français au Vietnam. Car oui, je ne l'ai pas évoqué d'emblée, mais il s'agit probablement ici d'un des premiers films, si ce n'est le premier film à Hollywood, qui fait mention frontalement de la guerre du Vietnam. Mais est-ce vraiment un film sur la guerre du Vietnam? Non, ça va au-delà. Oui, film de guerre certes, mais aussi film social et psychologique qui raconte l'histoire, pour faire simple, de trois Américains d'origine slave. On voit leur petite communauté, ils sont entre eux, dans une ville en Pennsylvanie où ils travaillent le métal, ils sont dans la sidérurgie et tout, bref. Voilà, loin d'une Amérique qu'on imaginerait faste et somptueuse, mais ils sont quand même fiers d'aller défendre leur pays au Vietnam, tant et si bien qu'une fête est organisée avant qu'ils s'en aillent, et même il y en a un d'entre eux qui se marie, voilà, avant de partir et peut-être ne pas revenir. Bon, déjà je ne spoilerai pas ici, je ne dirai pas à qui des trois revient ou pas, et surtout dans quel état, quoique à un moment je serais obligé quand même d'évoquer les trucs sans aller en profondeur forcément. Bref, donc ils sont envoyés au Vietnam, et le fait est que ce qui se passe au Vietnam n'est même pas le tiers du film. Voilà, parce qu'en gros, ici, on a une tragédie en 3 actes, toute une première heure ou presque, où on voit comment ils vivent entre eux, soudés, avec amitié, ouais, chamaillent un petit peu, mais ils sont, voilà, très amis, très potes, et on voit un petit peu leur quotidien, ce qui les unit ou non. Et après, donc, paf, sur le terrain, où il se passe beaucoup de choses, notamment la scène de la roulette russe, mais on y reviendra évidemment. Et puis après, dernier acte, de retour ou pas, conséquences, traumatismes, blessures, et j'en passe, retrouver sa place ou non dans la société. Encore faudrait-il qu'ils aient eu une place dans la société américaine, pas vraiment, mais dans leur communauté, oui. Et ici, Michael Cimino, il se fait plaisir, enfin, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est certain, c'est que c'est un grand film, traumatique à mort pour le spectateur, oui, mais aussi pour les personnages forcément, mais les acteurs, parce que Cimino, il a apporté un vrai réaliste à l'ensemble, ça se sent, il y a des scènes qui sont très dures psychologiquement, donc la roulette russe, notamment donc, quand ils sont au Vietnam, emprisonner leur geôlier pour passer le temps, les fait s'affronter donc à ce jeu horrible, et on voit à quel point les nerfs sont à cran, y compris pour les acteurs, voilà. Et puis juste après, quand ils sont accrochés à un hélico, c'est vraiment eux qui tombent dans la rivière. En plus, ils font la scène plusieurs fois en plusieurs jours. C'est la rivière Kwai d'ailleurs, ils ont tourné ça, je crois que c'est en Thaïlande. C'est pas le pont de la rivière Kwai, mais il y a au moins le même contexte géographique pour le tournage. Et puis après, évidemment, toutes ces conséquences derrière qui sont horribles, mais en même temps, cette idée de potentielle réinsertion, reconstruction ou non. Et ici, Michael Cimino, c'est surtout sur l'Amérique qui fait un film, en fait. C'est quelqu'un qui déjà avait abordé cette thématique dans Le Canardeur, et qui prend son temps pour raconter une histoire, mais aussi pour filmer de magnifiques paysages qui renvoient l'homme à sa condition mortel face à la grandeur de la nature, et ici l'homme n'est rien face au destin qu'il va vivre. De toute façon, c'est un petit peu l'idée, c'est très fort, il y a des magnifiques endroits filmés, donc, alors je sais pas si c'est en Pennsylvanie pour le coup, mais c'est censé représenter la Pennsylvanie, des montagnes formidables,
Même au Vietnam, même si c'est pas tourné au Vietnam, on a des endroits où on fait attention un petit peu à ce qui nous entoure niveau nature, même si ça passe très vite. Et d'ailleurs, premier film sur la guerre du Vietnam, oui, mais non. Pour moi, c'est pas un film sur la guerre du Vietnam, c'est un film de guerre et de psychologie, mais on ne dit pas qu'à peine 40 minutes au Vietnam, et même, c'est pas sur le front, c'est surtout quand ils sont emprisonnés, quand ils s'enfuient. Certes, dès qu'ils y sont, sans transition d'ailleurs, on passe de cette petite ville en Pennsylvanie, paf, les après donc de la fête, bam, directement sur le terrain où on voit, oui, beaucoup de violence, mais cette scène dure quoi? Même pas 3-4 minutes avant qu'on aille dans ce camp de prisonniers et tout, avec des rats, etc., des vrais rats. D'ailleurs, John Savage, il n'était pas content sur le tournage. Petite anecdote que j'ai vue ou lue, je ne sais plus, quand il dit Michael, il y a des rats là, il ne parle pas au personnage Michael Mack, joué par Robert De Niro, mais au réalisateur. Et c'est marrant parce qu'il y a presque quelque chose de méta ici qui mélange l'acteur et le personnage. Et c'est ça qui est fort dans ce film, c'est qu'on sent que tout le monde est impliqué de A à Z à fond. Michael Cimino, il t'a soigné ça à l'extrême, et il a pris son temps sur 3 heures, nous montrer donc cette énorme introduction qui nous fait nous attacher au personnage. Sur le moment, tu te dis, elle est longue cette cérémonie et cette fête après mariage où ils dansent, etc. Mais on est dans le pur réalisme là aussi, avec des figurants qui étaient des habitants de l'endroit, pas des acteurs. Et les acteurs eux-mêmes se sont d'ailleurs imprégnés de l'endroit en allant y vivre pendant plusieurs semaines avant le tournage. Et c'est ça, on a l'impression que presque c'est du documentaire, et ici Michael Cimino, il nous parle de cette Amérique profonde, qui n'est pas forcément l'Amérique que les gens avaient en tête quand on parlait du rêve américain. C'est fort, quoi. Et justement, Michael Cimino ici questionne cette Amérique-là. Alors, évidemment, à sa sortie, le film a fait polémique, considéré comme fasciste, raciste. Lors des Oscars, il y a eu de petits scandales, les gens n'ont pas voulu saluer le réal, etc. Parce que c'est vrai que la guerre est montrée uniquement du point de vue américain, mais même, quand bien même. Bon, l'ennemi, c'est vrai, il est très vicieux et violent, mais bon, ça va au-delà de ça. Ce sont juste des 3 âmes en peine qui vont vivre cela et être détruites et revenir à un endroit où déjà sur un pays, enfin dans un pays où ils n'étaient pas forcément acceptés, ils vivaient entre eux. Et il y a ce questionnement-là et cette idée de déconstruction de l'Amérique, du rêve américain, de Michael Cimino, mais aussi peut-être un espoir sur le final, dont je ne dirai rien, qui est pas si sombre que cela. Il est très gris d'ailleurs, il y a une réplique d'un des personnages féminins du film, alors pas Mary Streep, une autre, qui en dit long à ce sujet par rapport au destin des 3 qui sont revenus ou non, et qui ont survécu ou pas, mais qui dans leur tête maintenant n'ont plus qu'une chose à faire, si en tout cas ceci leur est permis, c'est continuer à vivre au moins entre eux et voir ce que l'avenir pourra leur offrir. Donc c'est un film où on pourrait dire plein de choses en plus, mais tout a été dit et redit, notamment par Monsieur Toré, hein, Jean-Baptiste Toré, qui a fait, je crois, un documentaire qui est passé sur Arte, mais qui en a sorti un au cinéma il n'y a pas longtemps aussi. Alors je ne sais pas si c'est le même ou s'il y a plus de scènes, etc. Mais il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez voir, une conférence notamment de ce monsieur qui parle très bien du film. Et bref, c'est un métrage qu'il faudra que je revoie un jour, parce que là, un seul visionnage n'est pas suffisant. Ce qui est certain, c'est que à date, c'est le meilleur Michael Cimino que j'ai vu, mais j'ai vu que le Canardeur avant, qui était très bien d'ailleurs, hein, avec Clint Eastwood, j'en avais parlé il y a quelques mois. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à voir sa chute, parce que les portes du paradis, ou la porte du paradis, je ne sais plus, bon bref, ce fut la catastrophe et le cataclysme. C'est vraiment un rise and fall, hein, sa carrière, oh, monsieur, quand on y pense. Cinéaste très fascinant. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, du metteur en scène, des actrices et acteurs du film aussi, parce que évidemment ils sont à fond, ils sont tous géniaux. Bref, de l'ambiance, quel est votre film de guerre préféré sur la guerre du Vietnam? Même si ici je pense qu'on va au-delà. Oh oui, je pense. Allez, à la prochaine. Ciao.